j'espère que vous allez bien. Donc bonjour à vous tous. Donc vu la conjoncture actuelle que l'on vit, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Faut prendre son mal en patience, malheureusement. Donc à part ça, j'espère que quand même le confinement se passe bien. Malheureusement, il faut ça pour que les choses bougent et avancent, j'ai l'impression aussi. Donc je vais quand même continuer mes guidances pour le mois de mai 2020. Donc si les énergies sont bloquées là maintenant, c'est pas grave. De toute façon, les énergies évoluent. Donc elles avancent, elles bougent. Donc si c'est pas maintenant que ça se passera plus tard. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc je continue donc à faire ce tirage pour le mois de mai 2020. Je vais tirer une carte là, une carte de ces signes astrologiques. Donc je vais en choisir une au hasard et c'est celle-là par laquelle je commencerai, d'accord? Donc tout d'abord, avant de commencer cette guidance, merci à tout le monde, à vous tous, de me faire confiance. C'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc mille merci à vous tous, à mes abonnés, aux nouveaux qui me découvrent. Merci 1000 fois. Vraiment, donc n'hésitez pas, continuez à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter. Si certaines personnes désirent une consultation plus approfondie, je vous invite à venir sur ma chaîne. Vous trouverez mon lien pour convenir d'une consultation privée. Tout simplement. Donc je rappelle aussi que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas tout le monde, que ceux à qui ça vibre, tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, malheureusement. Donc voilà. Donc ne vous bloquez pas par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Les énergies, je vous l'ai dit, bougent et avancent. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis doit se passer, c'est vraiment que ça se passera, vraiment, mais dans le temps. D'accord? S'il y a encore des blocages par rapport à ce qu'on vit actuellement, les choses se passeront quand même, ne vous inquiétez pas. Je tiens quand même à être claire dessus. Donc on y va, c'est parti. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu. Je vais faire tomber une carte, tout simplement. Par quel signe vais-je commencer, mes guides, s'il vous plaît? Par quel signe vais-je commencer? Donc si ça tombe pas, j'irai les chercher moi-même. Parce qu'il y a très peu de cartes, donc c'est difficile de les faire tomber. Donc je vais essayer. Allez, quel message? Non, par quel signe, pardon, vais-je commencer? Par quel signe vais-je commencer? Bon, ça veut pas, donc je vais les mélanger comme ceci et je vais aller en chercher une. Alors, on va voir par quel signe je vais commencer pour cette guidance du mois de mai 2020. Allez hop, je prends celle-là et on me parle de quoi? Du poisson. Allez, c'est parti. Guidance pour le mois de mai 2020 pour le poisson. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par l'oracle G, que j'adore. Qui me parle énormément. Alors, c'est parti. On y va. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, concernant le poisson pour le mois de mai 2020? Pouvez-vous me donner des informations précises concernant le poisson pour le mois de mai 2020, mes guides? Je vous remercie, les guides, de me donner des informations précises concernant le poisson pour le mois de mai 2020. Quel message avez-vous à transmettre, s'il vous plaît, au poisson pour le mois de mai 2020, mes guides? Je vous remercie. Allez. Continue. Quel message avez-vous à transmettre, s'il vous plaît, pour le poisson pour le mois de mai 2020? Allez, c'est parti. Hop. C'est vrai qu'on espère tous que cette situation va évoluer dans le positif, bien évidemment. Donc gardez espoir, ayez la foi, soyez positifs, s'il vous plaît, pour que les choses bougent et avancent. Allez, on y va. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le poisson, pour le mois de mai 2020? Quel message, s'il vous plaît, mes guides? Allez, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Voilà, il y en a deux qui sont tombés. Là, encore une fois, elle est déjà sortie dans un tirage que j'ai fait précédemment. Et là, pareil, c'est la première carte, là aussi également. Donc là, on parle du sentimental aussi. On peut me parler de joie, de bonheur.
d'accord, d'épanouissement, d'accord, de prendre son envol aussi. Bon, là, on me parle d'une surprise, d'un beau cadeau qui va arriver là au niveau sentimental, j'ai l'impression, pour vous les poissons. Hein. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous hein, dans le domaine sentimental, hein, clairement. Ouais, un beau cadeau pour les célibataires, c'est ça. Hein. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Hein. Une belle surprise. Si certains étaient là pour les couples aussi, on parle peut-être aussi d'une belle surprise qui arrive à vous. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être une demande en mariage, une vie en commun pour ceux qui sont en couple, la naissance, le fait de concevoir peut-être un enfant, on peut parler d'achat, d'acheter peut-être aussi, ouais, pourquoi pas. Vous transposez. En tout cas, il y a de belles opportunités qui se présentent à vous. Que ce soit aussi au niveau professionnel, aussi, hein, on me parle aussi de quelque chose qui peut vous plaire, qui peut vous combler de joie au niveau professionnel. Et aussi dans le niveau sentimental. Hein. Quelque chose qui peut vous combler de joie. Une situation qui peut vous combler de joie. Tout simplement. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, mes guides, concernant le poisson pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Quel message, hop, je vais pousser un peu là. Voilà. Quel message avez-vous à m'apporter, s'il vous plaît, concernant le poisson pour le mois de mai 2020? Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, hein, les poissons aussi. Hein. Allez, quel message avez-vous? Ah, voilà. Bon, bah, je vais les prendre. Oups. La première qui est tombée, c'est celle-là. Là, on me parle d'une période de lâcher prise, de détachement. Pour certaines personnes, il va falloir peut-être... On parle de détachement, de lâcher prise, d'une période qui était un petit peu difficile, que vous avez vécu un petit peu, une période très compliquée, par laquelle vous êtes passé. Il va falloir de se détacher, vraiment vous séparer, vous détacher de cette période pour justement... retrouver là cette opportunité, ce beau cadeau là qui arrive vers vous. Hein. Ouais, vraiment. Par rapport à des complications que vous avez vécues, derrière il y a quelque chose de beau hein, qui arrive vers vous. Hein. Donc, ouais, si vous avez vécu une période compliquée, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses là qui vous attendent. Hein. Dans le niveau sentimental, relationnel et professionnel, hein, clairement. Et pour avoir ce beau cadeau là qui vous attend, il va falloir peut-être vous détacher et lâcher prise. Ouais, du passé. Vraiment. Donc là, hein, on voit, bon, ça rejoint un petit peu la carte de l'automne. Pardon, j'ai dit du printemps, mais c'est l'automne. Là, on parle d'une voilà, une période stérile dont peut-être vous vous êtes détaché. Aussi. Une période compliquée, donc vous vous êtes détaché aussi. Et que par rapport à ces complications, cette période stérile, il y a quelque chose de beau là qui vous attend. Vraiment. Ouais. Clairement. On voit que vous avez vécu vraiment quelque chose de compliqué. Les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Aussi, on me dit. Ouais. En tout cas, c'est dans le domaine sentimental, clairement. Il y a une situation un petit peu compliquée, délicate, que vous avez vécue. On me dit, va falloir vous détacher de ça pour, justement, afin qu'on vous apporte un beau cadeau, une belle opportunité. Voilà. Afin de recevoir ce beau cadeau-là qui arrive vers vous. Il va falloir faire un travail. Et l'univers vous apportera ce beau cadeau si vous travaillez sur ça. Sur cette période de détachement, de lâcher prise. Ouais. On me dit là de garder espoir, hein. Parce que les choses vont être faites, vous allez avoir, comme 1, 2, 3, 4, j'y vais doucement, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir, on vous demande de garder foi, de garder confiance, et de garder espoir. Parce que vous voyez, il y a quand même la lumière là, vous sortez de cette période compliquée, de cette période d'ombre là, d'obscurité, de noirceur, pour vous diriger vers la lumière, hein, clairement, hein. Donc c'est plutôt positif, hein. Donc gardez espoir, les choses
vont bouger et avancer, vont évoluer, vraiment. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le poisson. Allez, pour le poisson. Quel message, s'il vous plaît? Allez, avez-vous à me transmettre pour le poisson? Oups. On vous dit aussi de garder l'histoire par rapport à cette période compliquée là que l'on vit actuellement, donc le virus que là, ce virus là qui touche un petit peu tout le monde. Donc on vous dit de garder espoir par rapport à cette période un petit peu stérile, cette période un peu difficile que l'on vit, que l'on traverse actuellement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver aussi. Ouais. Concernant cette période stérile là. On vous dit aussi, on vous incite aussi à apporter aussi beaucoup de joie, de bonheur, de gaieté au sein de votre famille, autour de vous, vraiment. C'est important de vous réunir. Avec les personnes qui vous tiennent à cœur aussi. De vous réconcilier peut-être pour certaines personnes avec des personnes qui vous tiennent à cœur s'il y a eu des conflits, des disputes au sein de votre famille. Je ne sais pas, ça date peut-être depuis longtemps, les conflits et disputes que vous avez vécus. Il est temps peut-être de faire abstraction de tout ça et de passer à autre chose et de se réconcilier et de vous rapprocher peut-être de ces personnes qui vous manquent et qui vous tiennent beaucoup à cœur. Ouais, à cœur. Ouais. Allez. Quel message s'il vous plaît. Oups. Allez, on me dit quoi d'autre là? Hop là. Donc là, on me parle d'un jeune homme, d'un homme ou d'une femme, plus jeune que vous. Peut-être au niveau sentimental, vous allez peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'on parle d'une différence d'âge aussi, avec cette rencontre. Il y aura une différence d'âge par rapport à cette nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. D'accord? Aussi. Ouais, on me dit qu'il y a aussi peut-être, oui, des liens qui vont se ressouder. On parle de rapprochement, de réconciliation avec une personne proche de vous, homme ou femme. Là, c'est de la naissance à 30 à 40 ans à peu près. Allez, on continue. Hop. Quel message, s'il vous plaît? Non, mais je crois que je vais arrêter comme ça. Je vais faire un petit tirage comme ça. Donc, en dos de deck. Waouh, on me parle de quoi, là, en dos de deck? On me parle quand même... on me parle de réconciliation, de rapprochement. On fait la paix, d'accord? Avec les personnes sur lesquelles on tient énormément. Qui nous tient à cœur, vraiment. Par rapport à cette période compliquée. Il est temps peut-être de se réconcilier, de faire la paix. D'accord? J'ai l'impression. Ce qu'on est en train de vous dire. Donc ça, c'est le dos de deck. Je vais le mettre un petit peu là, comme ça. Ouais. On parle d'accords trouvés, de négociations, conciliation, d'entraide, de soutien, de solidarité aussi. Il va falloir se soutenir, être solidaire. Dans cette épreuve, dans ces difficultés que l'on subit actuellement. Il va falloir s'aimer les uns les autres, se pardonner. Pardonner les autres. Là, on vous demande de garder espoir, de vous faire confiance. On vous demande aussi de prier par rapport à ce qui se passe, de prier, d'invoquer peut-être les guides, de vous aider, de leur demander de l'aide par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle aussi. Aussi de prier pour certaines personnes aussi, on vous demande aussi, avec cette carte. Ouais. De faire des prières
Par rapport à certaines personnes, peut-être qui sont en difficulté, qui vivent des moments difficiles. D'où les décès, hein. Aussi. De leur venir en aide, de prier pour eux, vraiment aussi, ouais. Pour qu'ils s'en sortent. Allez. Allez, on continue. Non, bah non, je sais pas pourquoi, non, je vais arrêter là. Je vais sortir encore quelques cartes pour ce que ça me dit. Bon, là on me parle de bonheur, de joie, de gaieté, accompagné de la carte de l'imprévu. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu là qui va vous rendre heureux, hein. Ouais, qui va vous rendre joyeux. Ouais, j'ai l'impression, hein. Pour certaines personnes, poissons. Vraiment, hein. On peut parler peut-être pour certains, je vous l'ai dit, d'une rencontre imprévue qui va vous rendre heureux, joyeux. Ouais. Par rapport à une période qui était compliquée. Au niveau, pour les couples, on peut me parler aussi, peut-être, il y a quelque chose d'imprévu là, qui va vous épanouir, qui va vous ravir. Ça peut être quoi, je sais pas, ça peut être peut-être une demande en mariage, hein, pour certaines personnes qui sont en couple, peut-être un projet en commun, enfin voilà quoi. Il y a quelque chose en tout cas d'imprévu qui va vous rendre joyeux. Pour vous les poissons. Aussi. Peut-être le fait aussi de se réconcilier avec certaines personnes que vous, à qui vous ne parlez plus. Hein. Je vous l'ai dit, on parle de réconciliation, de rapprochement. Et ça, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous rendre joyeux. Peut-être un rapprochement de réconciliation, tout simplement. Aussi. Donc, qu'est-ce qu'on me sort encore? Hop, là, on me dit quoi? Bon, là, on parle du travail aussi pour certaines personnes. Ouais. On parle de travail et on me parle de rapidité des événements. Alors pour certains, peut-être qui étaient dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, on me dit que les choses vont arriver très rapidement, hein, à peu près un mois et demi. Hein. Vous allez voir plus clair peut-être pour certains par rapport au niveau, donc au niveau professionnel. Hein. Donc certains qui étaient peut-être sans emploi, qui étaient à la recherche d'un emploi, on me dit que vous allez trouver du travail assez rapidement pour certains. J'ai l'impression. Ouais. Que certaines personnes qui sont au chômage vont trouver du travail assez rapidement. Alors, bon, là en l'occurrence, je sais que c'est un peu compliqué, mais bon, si la situation se débloque, pourquoi pas. Après, il y a toujours les moyens aussi par Internet, hein, par les réseaux sociaux. Hein. Voilà, aussi. Donc, voilà ce qu'on est en train de me dire. Après, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec cette carte-là? On parle qu'il y a... vous avez tous les outils en main, aussi, pour retrouver, pour certaines personnes qui étaient dans une période un petit peu compliquée, un petit peu tristounette, là, vous avez tous les outils en main pour retrouver votre bien-être, votre équilibre. Un bel épanouissement, là. Vous avez vraiment tous les outils en main pour y arriver. Pour arriver à vous reconstruire par rapport à une période compliquée qu'il y a eu. C'est ça aussi qu'on me dit. C'est ça, clairement, ouais. Il y a quelque chose de très brutal aussi, hein, qui a causé aussi pas mal de dégâts, hein, ce qu'on est en train de me dire dans ce tirage, donc certainement par rapport au virus. On voit que c'est quelque chose qui est arrivé brutalement, qui a causé beaucoup de dégâts. Ouais. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon. Là, pour certains, là, on parle, bon, le lion, c'est le courage, la force, la vitalité. Là, on a les tours. Là, les choses peut-être vont évoluer, on me dit pour certaines personnes, là. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou relationnel, on parle que les choses vont se faire étape par étape. Donc, il va falloir être patient, prendre le temps au temps. Et qu'il va falloir un petit peu de courage et de force avant d'atteindre cette évolution. Il va falloir un petit peu être courageux. D'accord? Faire preuve de patience et être courageux pour vous élever. Pour que certaines situations se débloquent doucement mais sûrement. Voilà. Il va falloir être encore un petit peu courageux aussi, peut-être par rapport à cette période que l'on vit actuellement, puisque
il est difficile à l'heure actuelle d'être confiné, je peux le concevoir, hein. Donc là on vous demande de garder courage. De garder courage, vraiment. Face à cette situation, face à ce confinement. Ok? Aussi. Mais j'ai l'impression qu'on me dit on va y voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, s'éclaircir aussi. Ouais. Il va falloir vraiment encore pas mal de travail encore à fournir. Pour arriver à un bon résultat, quoi, j'ai envie de vous dire. Il y a encore pas mal de travail à faire. Encore beaucoup de boulot, pas mal de travail à fournir pour arriver vraiment à quelque chose de positif, quoi, aussi, ce qu'on est en train de me dire. Après là, pour certains, on peut me parler aussi, je vois au niveau professionnel, je vois du contact avec la clientèle. Ouais, certaines personnes, voilà, vont être peut-être amenées à travailler avec, vont avoir beaucoup de contact avec la clientèle par rapport à ce qu'ils vont faire au niveau professionnel. Hein. Je vois la ville, je vois la foule. Pour certains, peut-être, certains ont dans l'optique de rénover, de retaper des bâtiments aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y aura peut-être pour certaines personnes des travaux à faire chez vous aussi. Voilà, certains peuvent faire des travaux. Hein. À l'heure actuelle, hein, vous pouvez, hein, puisque vous êtes confiné chez vous, donc il y a possibilité de prendre le temps de faire des petits travaux chez vous, voilà, de rénover, voilà, aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Que certains aussi ont fait un travail, hein, doivent faire un travail pour qu'ils puissent s'élever, prendre de la hauteur par rapport peut-être à une période un petit peu compliquée que vous avez vécue au niveau sentimental. Hein. Ouais. Il dit qu'il y a encore un travail à faire pour sortir de ces difficultés que vous avez vécues. Hein. Et grâce à ce travail de fait, vous allez pouvoir vous élever et rencontrer peut-être la bonne personne, être prêt à rencontrer la bonne personne aussi. Hein. Ce qu'on est en train de me dire. Aussi. Pour certains, on peut me parler de peut-être je vois des déplacements, je vois des déménagements pour certains aussi. Ouais. Je vois des travaux dans la maison. Ouais. Je réfléchis. Bon voilà ce que je peux voir. Hein. Ouais. Est-ce que ça me dit, je vais en sortir peut-être encore deux pour voir. Bon là on me parle qu'il y a eu des disputes, hein, des conflits. Il peut y avoir des disputes, des conflits au sein de votre couple, au sein, ouais, aussi, hein. Dans le couple, rupture, dispute, avec le confinement aussi, j'ai envie de vous dire que de rester comme ça, confiné avec un petit peu tout le monde, la famille, ça peut créer des tensions. Hein. On casse un petit peu les habitudes. Hein. Le fait de se retrouver comme ça tous ensemble, ça peut être pesant pour certaines personnes. Ouais, vraiment. Au sein du couple aussi. Hein. Voilà. Hein. De se voir comme ça tout le temps, c'est pas... ça peut causer beaucoup de conflits et de disputes aussi. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec ça. Hein. On peut me parler qu'il y a eu peut-être... j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture de contrat. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes peut-être associé, collaboré et ça a cassé. Ouais. Vous êtes séparé de cette personne. Parce que cette carte, on parle de collaboration, d'association, de partenariat. Il y a eu une cassure par rapport à ça. Donc vous me direz. Ouais. Et il y a certaines personnes qui sont vraiment en perte d'énergie. Hein. Vraiment en baisse de morale, perte d'énergie par rapport aussi à la conjoncture actuelle. Hein. Le fait de rester à la maison, ça nous confirme d'autant plus. Hein. On n'est pas bien moralement, hein, vraiment. Vraiment. Il y a vraiment une perte d'énergie là.
Aussi. Ouais. Bon, là, on voit qu'il y a eu peut-être au sein du couple, bon, certains ont vécu peut-être une séparation, hein, on vous l'a dit, hein, peut-être le fait de faire un travail sur vous, hein, par rapport à une séparation. En tout cas, on dit qu'il y a une belle opportunité, hein, quelque chose d'imprévu là qui va arriver, hein, quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux. Ouais. On peut me parler peut-être pour certains d'une nouvelle rencontre, hein, un beau cadeau qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre sentimentale. Hein. J'ai l'impression qu'il arrive vers vous par rapport à peut-être à une rupture qui s'est passée dans votre vie, hein, une rupture sentimentale. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous, hein, quelque chose de beau. Ouais. Je retire encore deux pour voir. Là, on parle, oui, de choix à faire, de décisions à prendre, en lien avec une personne, là, beaucoup plus âgée que vous. Hein. Des décisions peut-être qui seront prises par rapport à... Il y aura un choix à faire aussi concernant peut-être certaines personnes... concernant certaines personnes âgées. Un choix à faire. De savoir où les placer. Comment on va s'occuper d'eux. Aussi. Parce que là, c'est compliqué, hein. Avec tous les nombres de morts qu'il y a, il y a vraiment des décisions à prendre, hein, concernant toutes ces complications. Hein. Ouais. Après, choix à faire, décisions à prendre, concernant peut-être pour certains un nouveau projet, de nouveaux engagements, un choix à faire concernant peut-être une dispute, une rupture aussi, un choix à faire dans le domaine professionnel. Ouais. C'est ce qu'on me dit, hein. Parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, c'était vraiment stérile, les choses n'avançaient plus comme vous le désirez, ouais, comme vous le souhaitez. Et là, vous décidez peut-être de vous orienter vers quelque chose qui vous conviendrait mieux, hein, avec la carte, quelque chose qui vous conviendrait mieux, qui vous tient à cœur. Ouais. Aussi, hein. Ouais. Donc vous me direz. Vous me direz, le poisson, d'accord. Donc j'ai quand même pas mal d'informations là. Hop. Donc on a quand même la carte, voilà, qui est sortie en 2 de deck. On parle quand même de réconciliation, de rapprochement, par rapport peut-être à des blessures, des disputes. Ouais. Que ce soit sentimental, professionnel ou relationnel. Clairement. Ce qu'on est en train de me dire. Que les choses vont s'arranger. On vous demande de garder espoir, parce que les choses vont vraiment, vous allez voir plus clair, les choses vont vraiment s'arranger, vraiment, par rapport à cette situation qui a été compliquée. Hein. Parce qu'on voit quand même, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Là, on parle de belles opportunités, de belles propositions, de bonnes nouvelles, hein, qui vont vous remplir de joie, hein, aussi. Hein. Pour certaines personnes. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt positif quand même. Hein. Donc certaines personnes, il va falloir vous détacher, lâcher prise d'une situation passée, hein, pour pouvoir avancer. Hein, ouais. Donc je vais continuer avec quel oracle? Je vais prendre... Tiens, l'oracle de la triade, tiens, j'ai envie. C'est pas souvent que je le prends, mais j'ai envie d'essayer. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade. Allez, quel message s'il vous plaît avez-vous à m'attribuer pour les personnes du poisson le mois de mai 2020. Quel message pour les personnes, pour les poissons, pour le mois de mai 2020. Bon, il y en a 3. Bon, il y en a 3 qui sont tombés. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour le poisson. Bon, là, on me parle de richesse, waouh, d'abondance, là. Waouh, là, on parle d'une abondance, hein, d'une richesse qui arrive vers vous. Que les choses vont porter ses fruits, vraiment. Au niveau sentimental, hein. Beaucoup d'abondance, hein.
Donc pour moi, je vois une rencontre, hein, une belle rencontre qui arrive vers vous. Hein. C'est vraiment quelque chose d'imprévu, hein, auquel vous ne vous y attendrez pas. Hein. Allez, quel message s'il vous plaît? L'abondance, même au niveau, je vous l'ai dit aussi, au niveau professionnel. Hein. Y a de l'argent qui va rentrer pour moi. Allez, quel message? Allez, quel message? S'il vous plaît, la triade. Quel message pour le poisson, s'il vous plaît? Donnez-moi des informations, s'il vous plaît. La triade. Pour les poissons, pour le mois de mai 2020. Quel message avez-vous à me transmettre? Bon, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Donc la première, là on me parle de pardon. Je vous l'ai dit, hein, il est peut-être pour certaines personnes temps de vous pardonner ou de pardonner à certaines personnes s'il y a eu des complications, des conflits, des situations tendues. Il est temps, là on vous conseille de vous pardonner ou de pardonner aux autres. D'accord? Vraiment. De sortir peut-être de cette culpabilité qui vous ronge, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que là, clairement, on voit qu'il va falloir vous détacher. Tout à l'heure, je vous disais, il va falloir lâcher prise du passé, vous détacher du passé. Donc, il est temps de passer à autre chose, de vous pardonner et vraiment de passer à autre chose. D'oublier peut-être toutes ces blessures que vous avez vécues. Vraiment, de lâcher tout ça et vraiment d'avancer. D'accord? Pour mieux guérir, quoi. Peut-être aussi vous avez eu des désaccords avec une certaine personne autour de vous. Il est temps peut-être d'oublier, de pardonner, de faire la paix, de vous rapprocher, de vous réconcilier. Et ça peut vous amener beaucoup d'abondance, hein, ce pardon. Beaucoup de richesse intérieure. Ouais. Eh oui, donc là on parle d'illusion, là on voit que les masques vont tomber, voilà, j'ai l'impression pour certaines personnes, les masques vont tomber, vous allez enfin vous révéler, voilà, tout simplement, faire tomber les masques, vous révéler, prendre conscience des choses, prendre conscience des choses, ouais. Vous détacher de certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Peut-être certaines personnes étaient dans l'illusion en disant bah non, ça n'arrivera pas, ça ne le fera pas, ça n'arrive qu'aux autres et pas à moi. C'est un petit peu dans cette réflexion, j'ai l'impression. N'y croyez plus trop. Allez. À cette période compliquée, ouais. On vous conseille vraiment de vous détacher justement pour sortir de cette illusion. Hein. Pour enfin vous pardonner aux autres de cette culpabilité, hein, qui vous envahit, j'ai l'impression. Pour retrouver une certaine abondance et une certaine richesse. Hein. Oups, intérieure. Hein. Ouais. Hop. Bon, comme elles sont sorties. Donc là, on me parle de paix. Oui, il est temps un petit peu de retrouver cette certaine sagesse, une paix intérieure, une sérénité, une tranquillité, un apaisement. Il est temps enfin de vous séparer de ça pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un certain apaisement. D'accord? Vous concernant. Hein. Là, on me parle de nécessité. Il est nécessaire de retrouver... On vous dit encore une fois, il est nécessaire de vous débarrasser de toute cette période de dépouillement, de ce poids-là qui vous pesait. Vraiment, il est nécessaire de se débarrasser de ce passé, lâcher prise, vraiment, clairement, pour retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, cette tranquillité. Qui va vous nourrir, hein, d'accord? Tout simplement. Ensuite, là on me parle d'homme. Bon, là ça peut concerner un homme ou une femme. Hein. Vous, le consultant ou la consultante. Hein. D'accord? Il est nécessaire de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main pour trouver cette paix, cette sérénité intérieure. D'accord? Par rapport à cette période compliquée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, en dos de deck, hein, on parle d'éternité. Hein. Là, vous allez retrouver, pour moi, là on parle quand même de destin. C'est votre destinée, c'est la voie de votre destinée. Aussi, hein.
clairement. Là, on voit que vous allez prendre de la hauteur, vous élever vraiment sur la voie de votre, sur la voie de votre destinée, de votre cheminement spirituel. En étant là, vous allez prendre de la hauteur, vous élever clairement. Vous allez sortir de cette instabilité, de cette illusion qui vous pesait pour moi. Clairement. Vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc hop, je vais sortir quoi? On va encore sortir de cartes parce que ça me dit. Là, on parle d'initiation et on parle de voyage. Là, on parle peut-être les temps de peut-être de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on me dit ça y est, vous avez appris de vos propres expériences. Voilà, vous avez appris de vos erreurs passées aussi. Donc il est temps de passer à autre chose et d'avancer avec le bateau. Voilà, d'accord? D'avancer. De vous diriger vers de nouveaux horizons. D'accord? Clairement. Certains peut-être aussi, on me dit, au niveau professionnel, vont être amenés à se déplacer pour avoir plus de connaissances, pour se former au niveau de votre travail. D'accord? Pour acquérir plus de connaissances. Afin de mieux vous former. Je vois des déplacements, des voyages. Aussi. C'est ce qu'on dit. On vous conseille d'aller vers de nouveaux horizons, de lâcher prise, de vous détacher de tout ce qui était toxique et négatif, vraiment. Ouais. C'est vrai. C'est ce qu'on est en train de me dire. De toute façon, on me dit là, vous êtes prêts à partir vers de nouveaux horizons. Clairement. Vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle des deltas. Vous allez, ça rejoint un petit peu la bougie. Donc là, vous allez ouvrir grand les yeux. C'est le troisième œil aussi. C'est un petit peu, va falloir un petit peu se recentrer sur vous-même. Écouter vos ressentis, votre intuition. Voilà, tout simplement. De toute façon, on vous dit, vous allez grand ouvrir les yeux, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Vraiment. Et on me dit aussi avec la carte du retour, on peut me parler aussi le retour d'une situation ou d'une personne. J'ai l'impression, il peut y avoir aussi pour certains. Les choses vont s'éclairer, peut-être s'éclaircir par rapport au retour d'une personne. Aussi, ce qu'on est en train de me dire avec ces deux cartes. Vous allez voir plus clair peut-être aussi par rapport au passé. Aussi. Il y a le retour d'une situation qui va vous faire ouvrir grand les yeux. D'une situation, d'une personne qui va vous faire ouvrir grand les yeux, j'ai l'impression. Ouais. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, alors avec la carte du nadir et la carte des doutes, ça rejoint un petit peu la carte... là, on est encore dans... Là, vous êtes aussi dans l'obscurité, là, mais vous allez vraiment accueillir cette lumière qui arrive vers vous, j'ai envie de vous dire. Vraiment, là, vous allez sortir pour moi de cette situation sombre, obscure, où il y a eu pas mal de difficultés, pas mal d'embûches. Vous allez en sortir pour moi. Parce que vous allez... parce qu'on voit encore qu'il y a des doutes, des questionnements qui sont présents encore en vous. Mais on me dit, vous allez sortir de ces doutes, sortir de ces questionnements, sortir peut-être de cette culpabilité. Vraiment, sortir de ce mal-être qui vous pèse. Afin de ne plus vous poser de questions. Aussi. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle de la triade. En tout cas, on me dit, soyez confiants. Parce que pour moi, les choses vont... vous allez vous élever. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vraiment. À tel point que vous n'aurez plus de doutes et de questionnements. Parce que voilà, vous allez sortir de ça pour moi. Donc voilà avec l'oracle de la triade. On me dit que vous allez être soutenu. Là, vous êtes protégé. Vous pouvez être soutenu aussi par vos guides. Donc,
Si vous avez des besoins à transmettre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à aller vers vos guides pour qu'ils puissent un petit peu vous orienter, vous, tout simplement. Vous donner les bonnes réponses à vos questions hein, aussi. Hein. Vous allez vous élever vers la voie de votre destinée, clairement. Vraiment. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, ensuite, quel oracle que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Hop, un troisième oracle, un petit peu pour conforter ce jeu. D'accord? Pour vous, le poisson. L'oracle des miroirs. Allez. J'ai certain que certains vont être vraiment dans une relation constructive et durable. Hein. L'éternité, c'est vraiment quelque chose de stable et de constructif et durable aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on va vous emmener la bonne personne là sur votre chemin aussi. Hein. Pour certains. Allez, on continue. Allez, quel message, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous à me transmettre pour le poisson pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, concernant le poisson pour le mois de mai 2020. Oups, ben la voulez. Là, on parle d'hérédité. Bon, bah encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du passé. Hein. Oh là 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 là, ça rejoint vraiment la carte du passé. Là, il est vraiment temps pour vous de vous détacher du passé, hein, de lâcher prise, hein, vraiment, pour que vous puissiez avancer. Hein. C'est clairement ce qu'on me dit. Hein. Comme si vous étiez dépendant, trop dépendant de ça. Hein. Allez. Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à m'apporter pour le poisson? Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un du passé aussi qui peut revenir vers vous. Hein, et qui peut vous amener beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Quelqu'un qui revient, qui peut vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Quelqu'un du passé. Ce qu'on est en train de me dire. Oups. Donc là, on me parle de verdict. Bon, il y aura une décision à prendre. Hein. On parle de verdict, donc c'est un petit peu la carte de la balance, la justice. Il y a une stabilité, un équilibre qui sera retrouvé peut-être par rapport au passé. On me dit. Hein. Il y aura une décision à prendre. Là, on va prendre une décision, on tranche, on acte, on passe à l'action, hein. On décide de notre passé. Donc, on décide aussi de se libérer, pour certains, de son passé. D'accord ? Donc, on aura de solution qui sera prise. Hein. Une décision qui sera actée. Allez. Peut-être que cette personne du passé qui revient vers vous, ouais, bah vous allez retrouver une stabilité, un équilibre avec cette personne. Hein, de nouveau. Ouais. Vous pouvez retrouver une stabilité, un équilibre. Hein, par rapport à une personne du passé. Par rapport à une situation du passé. Allez, on continue. Hop. Là, on me parle de quoi? Là, on me parle de fatalité. Ben oui, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, clairement. Ouais. Ouais, qui s'est terminé. Parce qu'on voit quand même la fatalité, le verdict. Il peut y avoir eu un divorce. Ouais, qui s'est produit. Hein. Avec une personne du passé. Peut-être que, ouais. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec une personne du passé, clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Là, peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît? Avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le poisson? Quel message, s'il vous plaît? Avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour le poisson, pour le mois de mai? Oups. Bon, là, on me parle d'instabilité. Bon, bah oui, hein, voilà, on voit que vous étiez vraiment dans une période compliquée, instable. Il y a vraiment eu des complications, des blocages.
Oups. Cette instabilité vous a amené fatalement... Cette instabilité vous a amené vers quelque chose qui s'est terminé, hein, clairement. Allez, quel message s'il vous plaît. Là on parle de réunion, là on voit que là certains vont se réunir pour discuter par rapport à une décision qui doit être prise. Donc là on peut parler de justice aussi. Hein. On se réunit et on décide, on passe à l'action. Hein. Concernant une instabilité. Hein. Là on me dit, oups, ça peut concerner une femme là. Vous pouvez vous réunir avec une femme, hein, pour certains. Par rapport à une personne du passé qui revient, j'ai l'impression que là, vous pouvez vous réunir avec une femme. Hein. Une femme ou un homme. Hein. Pour vous, pour parler. Pour parler de cette instabilité. Ouais. J'ai l'impression. Bon, là, en dos de deck, bon, ben, ça concerne peut-être la famille, le foyer. Pour certains. Donc là, on peut me parler peut-être qu'il y a eu un divorce par rapport justement au foyer, à la famille. Et qu'il y a peut-être, vous allez vous réunir pour trouver un accord, des compromis aussi, concernant cette décision de justice. Hein. Il y aura un accord de trouver. Pour chacun, on retrouve l'équilibre et la stabilité, hein, j'ai l'impression. On parle d'accord, de négociation, concernant des décisions là, qui vont être prises. Hein. Vous allez vraiment vous réunir pour accorder les choses. Pour que les choses se stabilisent. Ouais, aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bon, après on parle quoi? Donc là on a la maison, donc ça c'est la famille, le foyer. Donc le couple. Ouais. Ensuite, on me parle de quoi? Bon, de la maison, ensuite de l'enfant. Bon, ben, maison, enfin, pour ça. Maison, enfant. Maison, enfant. J'ai l'impression que ce divorce, ça peut mettre en cause les enfants, hein, concernant peut-être la garde. Il va falloir trouver un accord par rapport à la garde des enfants aussi, on est en train de me dire. Là, on va trouver... bon, bah... Là, on a le retour et le contrat. Bon, là, clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une situation peut-être du passé là qui revient, là. Peut-être que les choses n'ont pas été réglées comme elles devaient les régler, peut-être par rapport à un divorce. Et là, on voit que la situation va prendre fin. Voilà, va se terminer. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui va être prise justement par rapport à cette décision de justice, peut-être concernant la garde des enfants. Là, on voit qu'on va se mettre en accord, on va négocier, on va signer des choses pour enfin que les choses se rééquilibrent, se stabilisent. Ouais. Là, on voit que là, les choses, ça y est, se terminent puisqu'on a trouvé un accord concernant la garde des enfants. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc on peut me parler, voilà, je vous dis sur ce tirage, on peut parler de divorce, on peut me parler de choses, d'accords trouvés par rapport aux enfants, par rapport à la garde des enfants aussi. On peut me parler aussi le retour d'une personne du passé qui peut vous ramener peut-être le retour d'une situation qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur et de gaieté, d'où peut-être la décision. Vous attendez peut-être la décision de la justice, et ça peut vous mettre en joie, le fait que les choses s'arrangent, qu'on trouve un compromis, qu'on trouve une entente, ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur et d'abondance. Le fait que les choses se stabilisent aussi, on est en train de me dire. En tout cas, on parle d'évolution. Voilà, hop, une belle évolution, une belle avancée. On prend de la hauteur, on évolue. Donc là, on voit que ça parle quand même de vous, encore une fois. Donc vous allez attirer le positif, vous attirez le positif. Cette évolution va attirer vraiment que du positif. Et là, il y a par rapport à des changements, on parle de changement là.
On peut parler de déménagement, de mutation aussi. Hein. Que ce changement va vous permettre aussi d'évoluer. On voit hein, qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. On va entendre compromis, on va essayer de négocier, trouver un arrangement. Là, on parle de travail. Bon, il a fallu beaucoup travailler aussi. Hein. Et ça a demandé beaucoup de travail. Hein. Là, vraiment, la carte de travail, c'est aussi, on passe à l'action. Hein. C'est un petit peu la carte de la justice. Ça y est, on a décidé, on a tranché. Hein. Et bon, on parle de victoire. Hein, ça, concernant peut-être la justice, là, on parle de victoire pour certains. Hein. Vous ressortez victorieux par rapport à une décision de justice. Hein. Vraiment, clairement. Hein. Ça peut concerner pour certains le travail, ça peut concerner pour certains le sentimental. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez sortir victorieux. Hein. Là, vous allez retrouver un petit peu... certains là vont retrouver peut-être... Là, je vous parlais aussi, hein, le retour d'une personne du passé qui revient. Hein. On parle de réconciliation, de rapprochement pour certains. Hein. Aussi. Hein. Et le fait, là, pour certains aussi, d'avoir gain de cause, ben, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup de joie. Hein. La carte de l'amour aussi, c'est ça. Vous allez retrouver un certain bien-être, un certain apaisement par rapport à tout ça, hein, concernant peut-être cette trahison hein, qu'il y a eu. Parce que je vois, certains ont été aussi trahis, on parle de... Il y a eu une trahison, et c'est ce qui a créé une séparation, mais je vois quand même le retour d'une personne du passé quand même par rapport à ça. Donc vous me direz. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant l'oracle des miroirs. On va terminer par un tirage sentimental, d'accord? Hop. Et donc je vais faire le chakra du cœur. Pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Je suis à 51 minutes. Allez, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le poisson. Pour le poisson, pour le mois de mai 2020. Quel message pour le poisson? Vous voyez, hein, d'où on vous dit la nécessité de pardonner pour certains. Donc moi je parle, il va y avoir peut-être le retour d'une personne du passé qui revient vers vous, vous allez pardonner. Vous réconcilier. Aussi. Allez, quel message? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour le poisson au niveau sentimental? Quel message, s'il vous plaît, avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, il y en a une qui est sortie. Là, on me parle, ce n'est pas ton âme sœur, pour certaines personnes, là, on me dit. Hop. Ah oui, ce n'est pas ton âme sœur, bon. Ouais. Je vais voir un peu plus clair. Oups. Ah oui, on voit qu'il y en a qui ont vécu vraiment une trahison. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Ils ont du mal à sortir de cette période-là. Qu'ils ont vécu. Parce qu'ils ont été trahis. Ils ont du mal vraiment à sortir de ça. Donc. On vous dit que ce n'était pas la bonne personne. Hein, aussi. Hein. Si vous avez vécu des blessures, une trahison, on vous dit que ce n'était pas la bonne personne. Hein, pour certains. Ça parle un peu à tout le monde. Hein. Donc, là, on vous dit, éloigne-toi de cette personne-là, hein, qui n'est pas ton âme sœur. Éloigne-toi de cette personne du passé, qui n'est pas ton âme sœur, qui t'a blessé, qui t'a fait du mal. Il va falloir t'en éloigner de cette personne. Clairement. Allez, on continue. Bon, bah, encore une tombée. Oui, il y a une séparation aussi, hein. C'est peut-être aussi par rapport au passé, hein. Ce que vous avez vécu avec cette personne du passé, où on vous précise bien que ce n'était pas la bonne personne. Hein. Ouais. Et que si elle revient, peut-être va falloir s'en éloigner. Hein. Pour certains. Là, on vous conseille de vous éloigner d'une personne du passé. Ouais, vraiment, clairement. Bon, on continue.
Ou alors, ouais, alors on peut me dire, oh, il y a eu une séparation, hein. Il y a une rupture avec cette personne, avec une personne du passé. Hein. Ouh, vous êtes éloigné, on dit. Hein. Aussi. Hein. Bon, on continue. En tout cas, pour certaines personnes, on vous conseille de vous éloigner d'une personne du passé. Bon. Là, on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Bon. Là, il y a clairement, je vois une tierce personne. On peut parler d'une triangulaire. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, parce que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous ment, qui a peut-être peut-être une autre personne dans sa vie. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas honnête avec vous, qui vous cache des choses. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner, hein, vous le poisson. Hein. Ouais. Allez, quel message s'il vous plaît, avez-vous? C'est pour ça que... Oups. C'est pour ça qu'on parlait de séparation, de divorce aussi. Par rapport à une instabilité, hein. Une rupture par rapport à quelqu'un qui avait une troisième personne, hein, pour moi. Clairement dans ce tirage. Hein. Ouais. C'est quelqu'un du passé qui vous a trahi. Hein. Et qui veut certainement revenir vers vous. Ouais. Allez, quel message s'il vous plaît? Avez-vous à me transmettre s'il vous plaît pour le poisson? Oups. Là, on me parle, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, on vous dit aussi, pour certaines personnes. Et on parle d'une vie en commun, pour certaines personnes aussi. Bon, je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, pour moi, il y a certaines personnes, apparemment, qui vont rencontrer, qui vont faire une nouvelle rencontre. D'accord? Parce qu'on parle quand même d'une vie en commun, tes doutes ne sont pas fondés. Tes doutes. Alors peut-être que certaines personnes ont des doutes par rapport à leur partenaire. Aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Certaines personnes ont des doutes par rapport à une tierce personne. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. On dit que peut-être que cette troisième personne que vous fréquentez, ce n'est pas la bonne personne. Hein. Ça ne sera pas votre âme sœur. Si vous avez une tierce personne, une personne que vous cachez, une relation que vous vivez discrètement, on te dit que là, ce n'est pas la bonne personne pour moi. Il va falloir peut-être t'en éloigner. Hein. Ouais. Aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire pour certaines personnes. Pour certaines personnes, je vois aussi une vie en commun. Peut-être avec une... on me dit aussi, certaines peuvent vivre une vie en commun avec une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être il va y avoir, avec cette tierce personne, cette triangulaire, j'ai l'impression que certains vont se séparer pour aller vers cette tierce personne. Ouais. Aussi, hein. Et que peut-être la personne avec laquelle vous vivez actuellement, ce n'est pas la bonne personne. Voilà ce qu'on me dit. Merci Miguel. Voilà. Que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas la bonne personne. Et pour moi, il y a une autre personne qui vous attend là. Et on vous dit clairement, éloigne-toi de cette relation-là qui ne te convient plus, qui ne te plaît plus. Voilà.
pour aller justement réaliser peut-être des projets avec cette nouvelle personne. Voilà. Là, on te dit que tes doutes... Alors, si tu as des doutes par rapport à cette relation, par rapport à cette tierce personne, elles ne sont pas fondées. Vraiment. Pour moi, il va y avoir la réalisation de nouveaux projets avec cette nouvelle personne. Là, on te conseille clairement de quitter ta situation actuelle pour aller vers quelque chose de mieux, de meilleur qui t'attend. Clairement. Voilà. Voilà ce que me disent les guides. Tout simplement. Voilà. Clairement, pour certaines personnes-là. Il va falloir quitter cette situation qui ne vous convient plus pour vous diriger vers cette tierce personne. Parce que je vois quand même, il y a de belles choses qui vous attendent avec cette nouvelle personne. Pour ceux qui sont dans une triangulaire. Hein. Vraiment, hein, ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est peut-être une personne là qui est... Parce que tout à l'heure on parlait du passé, c'est peut-être une personne qui est revenue vers vous, hein, une personne du passé que vous avez connue, avec qui vous avez vécu une belle histoire qui revient vers vous. Hein. C'est peut-être cette personne-là qui perturbe la relation, hein, qui va perturber la relation. Hein. Aussi, hein. J'ai l'impression pour certaines personnes. Hein. Bah donc vous me direz, voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec le chakra du cœur. Je vais vous sortir une carte des guérures, des blessures émotionnelles. Comment guérir de ces blessures émotionnelles, pardon, je vais y arriver. Voilà, ça va vous donner un petit peu quelques conseils peut-être pour guérir un petit peu de vos blessures. Allez, quel message s'il vous plaît avez-vous à me transmettre pour le poisson? Allez, mes guides s'il vous plaît pour le mois de mai, s'il vous plaît, 2020. Quel message s'il vous plaît avez-vous à me transmettre? Merci. Le mental, là, on vous dit clairement, avec le mental, je reviens à mon corps et à mes ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Voilà. Là, on vous conseille vraiment de vous écouter, hein, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Vraiment, de vous écouter vous-même. Hein, parce que vous seul avez la solution. Vous seul tenez la réponse peut-être à ces questionnements, à ces doutes, à ces craintes. D'accord? Vous seul avez la réponse. Donc il est important de vous écouter, vraiment. Clairement. Hein. Là, on vous demande de vous connecter à votre intuition, à votre cœur. Vraiment. Pour savoir quoi faire, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Surtout, restez chez vous. Vraiment, c'est important. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour, si certaines personnes le désirent, une consultation privée. Je vous fais de gros bisous les poissons. À bientôt.